Bienvenue au jour 1 de notre défi 10-30, où nous allons, pendant les prochains 10 jours, passer à vous motiver, vous coacher et surtout partager ensemble ces moments afin que vous puissiez approfondir votre vie de prière. Et on a un modèle absolument extraordinaire. Pendant ces 10 jours, nous allons étudier un modèle que Jésus a donné à ses disciples en réponse à leur cri désespéré. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Nous retrouvons la prière qui a été appelée au fil des âges, qui en est devenue surtout depuis quelques siècles à être appelée le Notre Père. Nous la retrouvons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13. Je vous invite à avoir votre Bible avec vous. On va regarder à plusieurs versets ensemble pendant qu'on va prier. Et également dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, les versets 1 à 4. L'Évangile de Matthieu nous donne le contenu plus complet de cette prière, mais l'Évangile de Luc, lui, nous donne le contexte dans lequel cette demande des disciples a été faite et une clé aussi essentielle. C'est les disciples qui ont demandé « Seigneur, enseigne-nous comment prier ». Et lorsque vous lisez autour de cette demande, dans l'Évangile de Luc, la chronologie, ce qu'on appelle le contexte, et on se souvient qu'un texte hors de son contexte peut devenir un prétexte. Mais lorsque nous comprenons le contexte dans lequel les disciples ont demandé « Seigneur, enseigne-nous comment prier », nous retrouvons toute la richesse de l'enseignement et aussi à quel point c'est encore très près de nous. Regardez le chapitre précédent, vous allez voir que le contexte où ces disciples ont fait la demande en est un, dans l'Évangile de Luc au chapitre 9, un contexte où les merveilles de Dieu se heurtent à la laideur du monde qui les entoure et où le message et le mal se côtoient. C'est le contexte juste avant où les disciples sont sur le mont de la transfiguration, où il y a la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la parole prophétique et où la beauté, la pureté, l'intensité, l'onction de ce qu'ils vivent fait en sorte que Pierre dira à voix haute, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, bâtissons trois tentes permanentes afin d'y rester. » C'est un peu un portrait de nous qui, dans la présence de Dieu, mais immédiatement en descendant de la montagne, il y a un père qui est là, qui crie parce que son fils crie et demande de l'aide parce que son fils est démonisé. Et les disciples ne peuvent l'amener à une libération. Et finalement, Jésus libère l'homme et les disciples lui demandent pourquoi nous, on n'a pas pu le faire. Et Jésus parle de jeûne et parle de prière. Et il y a ce clash entre la beauté de ce que nous vivons dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu ou à l'Église et le retour à la vie et la laideur, parfois la méchanceté, la dureté, la violence, la tentation qui nous entoure. Et lorsqu'ils ont... ce clash-là était si intense que les disciples ont dit « Seigneur, enseigne-nous comment nous devons prier. » C'était aussi un contexte où ils avaient besoin d'un miracle, mais ils se sentaient bien indignes. Le père vient avec son enfant qui est terrifié, qui est brisé, qui est captif et ils se sentent impuissants. Et sans aucun doute que chacun d'entre nous avons ces moments et plusieurs d'entre vous vivez une situation. C'est quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans votre famille, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui résiste à Dieu, quelqu'un qui souffre vous-même une situation que je me sens tellement impuissant, je voudrais tellement la voir changer. C'était dans cet état de cœur que les disciples se retrouvaient. C'était aussi un contexte où la mission à laquelle Jésus les appelait leur semblait au-delà de leur capacité. Juste avant, dans Luc chapitre 10, il les envoie aller de par le monde, la moisson est blanche, je vous envoie dans les villes ou dans tous les lieux où vous irez. La moisson est blanche et au verset 3 du chapitre 10, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alors, nous avons aussi ce sentiment, nous avons cet appel à parler du Seigneur, à témoigner notre foi, mais bien souvent, dans un contexte d'un côté d'intégrisme et de fanatisme religieux, dans notre contexte de sécularisation absolue, et où on peut se sentir tellement intimidé comme une brebis au milieu des loups. Et face à cette mission qu'ils savaient et leur sentiment d'impuissance, ils se sont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Et la dernière portion, juste avant que Jésus leur donne cet enseignement, c'est cet épisode de Marthe et de Marie, où Jésus, dans l'Évangile de Luc au 10e chapitre, et au verset 38, où nous avons Jésus qui entre dans un village, dans une maison où il y a deux sœurs qui sont là. Et il y en a une qui s'assoit au pied du Seigneur, qui est en communion avec lui. Et il y a Marthe, et on la comprend. Et nous avons de l'estime pour elle, de la compréhension. On a le goût de mettre notre bras autour de son épaule parce qu'elle a sa faire dans la cuisine. Il y a plein de choses à faire et un peu excédée.
Elle dira à Jésus, dis donc à ma sœur de venir m'aider dans la cuisine. Et Jésus lui dira, Marthe, Marthe, avec beaucoup d'affection, tu t'agites, tu t'inquiètes, tu es tourmenté par plein de choses, mais Marie a choisi la bonne part. Et les disciples, lorsqu'ils ont vu cette scène, comprenaient à quel point il était facile pour eux, et imaginez pour nous maintenant, au 21e siècle, de vouloir être au pied du Seigneur, mais de juste être pris, d'avoir ce tourbillon continuel. On est agité, je pense il m'a dit souvent, Claude, Marthe, quel que soit votre nom, tu t'agites, tu te préoccupes pour bien des choses, tu es frustré par plein de choses, mais tu dois choisir la bonne part. Comment choisir cette bonne part? Ce moment, vous avez fait un bon pas en commençant ce défi avec nous, mais je vais vous donner des étapes très, très, très terre à terre, très pratiques. C'est un coaching ensemble et quelques pas pratiques pour développer une vie de prière dans notre monde moderne, s'y occuper pour être un peu moins Marthe et un peu plus Marie. Et le premier, c'est une décision. Vous devez décider des choses pratiques. Vous devez décider de moments dans la semaine où vous allez prier ou dans votre journée. Typiquement, plusieurs personnes, c'est mon cas, prient avant de faire autre chose, en me levant le matin. Et je pense que c'est bien, que c'est une formule qui est formidable. Mais il peut y avoir, je prie aussi à d'autres moments de la journée, et il peut y avoir, par vos horaires, par des jeunes parents qui ont des enfants qui déjà se lèvent infiniment tôt, il peut y avoir toutes sortes de raisons que pour vous, ça soit un autre moment de la journée ou de la semaine. Il faut choisir un moment, il faut choisir un lieu. Vous avez un lieu où vous regardez la télévision, un lieu où vous vous habillez, un lieu où vous travaillez, un lieu où vous mangez. Est-ce que vous avez un lieu où que vous savez, si j'entre dans vos maisons et que je demande à vos enfants c'est où la chaise, c'est où le sofa, le canapé où papa regarde la télé, la majorité des enfants vont me dire où. Mais je devrais pouvoir demander à vos enfants où est l'endroit où papa prie, maman prie. Jeune homme, jeune fille qui écoute célibataire, c'est toi. On sait l'endroit où tu es sur ton ordi, mais sur ton laptop ou sur Facebook, mais est-ce qu'il y a un endroit où tu pries? Il y a une décision qui doit être prise, un moment, un temps, une dimension de discipline, simplement de décision, être un disciple, de décision-discipline, de détermination. Il y a une dimension spirituelle et je peux vous promettre que si vous décidez de développer une vie de prière, qu'il va y avoir toute une conspiration d'interruptions et de raisons pour vous empêcher. Je crois vraiment que l'ennemi de nos âmes, après 30 ans de ministère, que l'ennemi de nos âmes sait, il ne sait pas tout, il n'est pas omniscient, mais il sait que le chrétien qui prie, grandit, va chercher des forces qu'il n'avait jamais auparavant, une sagesse, une protection, une joie, une paix, discerne beaucoup mieux tous les mensonges de l'ennemi. Alors, c'est une stratégie gagnante et une stratégie destructive pour les forces des ténèbres depuis plus de 2000 ans. Si on peut garder le chrétien hors du lieu de la prière, il y a une grande partie de toute sa destinée dont il ne s'emparera jamais. Alors, il y a une décision, il y a une discipline, une détermination. Il doit y avoir une déculpabilisation. Vous avez besoin de savoir que Dieu veut vous voir là, que Dieu vous y attend comme un père avec son enfant, que si vous avez mis des objectifs qui ne sont pas atteints, relevez la tête et continuez. Rien ne vous sépare de son amour. Le Seigneur est là avec vous pour vous accueillir à chaque fois. Il prend plaisir à chaque fois au son de votre voix. La voix que Dieu aime le plus entendre, c'est la vôtre et la mienne. Alors qu'il y ait cette dimension de déculpabilisation, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de nombre de fois dans la semaine, il n'y a pas de nombre de minutes dans la semaine, et une dimension de développement, de croire, de voir notre vie de prière. Et une des façons importantes de développer, c'est de bien comprendre notre Père qu'on va étudier ensemble dans ces prochains 10 jours ensemble et comprendre bien ce que notre Père est, ce qu'on va voir, mais ce que notre Père n'est pas. Ce que Jésus a donné aux disciples, ce n'est pas une prière qui était réservée pour à l'Église, qu'à la fin de la messe ou à la fin du culte ou à la fin de la réunion ou de l'Assemblée, nous récitons le Notre Père ensemble, puis on s'en va dans nos vies par la suite. Parce que dans l'Évangile de Matthieu 6, lorsqu'il donne le Notre Père, il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Oui, on va prier notre Père à l'Église et on va mais il y a un désir de Dieu pour une relation intime, personnelle avec toi, avec vous, à la maison, dans ton lieu secret, derrière la porte. Tu es là, tout s'arrête et tu vas commencer à le prier. Ce n'est pas pour l'Église seulement. Ce n'est pas non plus, l'enseignement du Seigneur dans Matthieu 6, ce n'est pas non plus un rituel d'expiation ou de vaine répétition. Sans mépris, sans colère et sans condamnation qui est générale ou association, alors que Dieu regarde à chaque personne. Nous avons besoin
de concéder qu'il y a des millions de chrétiens depuis des millénaires, qu'il y a tout un mouvement religieux chrétien qui a réduit le Notre Père à une vaine répétition. Une répétition d'expiation. Tu diras, lorsque j'étais enfant, il m'est arrivé, ma mère m'a amené à la confesse et face à mes péchés que j'avais lorsque j'avais 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il m'a été dit par un prêtre, tu diras 10 Notre Père, 5 Je vous salue Marie, 5. Eh bien, le Notre Père n'a jamais été destiné par Jésus à être un sacrifice d'expiation à force d'être répété. Et c'est hallucinant que ça soit devenu cela. Parce que dans le verset précédent de Notre Père dans Matthieu 6, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme ceux qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Voici maintenant comment vous devez prier. Alors, ce n'est pas une vaine répétition, c'est une relation de cœur. C'est les mots, les thèmes, les concepts et les prières du Notre Père vont devenir votre souffle de relation avec Dieu et de prière. Et c'est ce qu'on va apprendre ensemble. Ce n'est pas pour rehausser votre image spirituelle dans l'Église. Je prie de manière... il parle dans Matthieu 6 de ceux qui prient pour être vus. Non, c'est quelque chose d'intime, de personnel entre vous et Dieu. Et c'est la révélation d'un plan de prière qui a changé la vie de millions de personnes depuis 2000 ans et qui va changer la vôtre en 2015. En ce jour 1, voici ce que j'aimerais vous proposer. Nous allons lire ensemble de Notre Père dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. À la demande des disciples qui lui disent « Seigneur, enseigne-nous comment », Jésus répond « Voici comment vous devriez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici comment j'aimerais que vous puissiez passer les prochaines minutes de ce jour 1 du défi 10-30. Qu'aujourd'hui, vous puissiez lire quelquefois ce passage, que vous puissiez, j'aimerais vous défier, que ce soit sur votre ordinateur, que ce soit sur votre iPad, que ce soit sur un cahier, que vous puissiez ouvrir un journal et que vous puissiez regarder aux différentes parties du Notre Père et dire, Seigneur, qu'est-ce que ces mots-là veulent dire pour moi? Comment est-ce que je peux commencer à prier ces mots-là? Comment ils s'appliquent à ma vie? On va le découvrir ensemble étape par étape dans les prochains 10 jours. Mais que vous, aujourd'hui, puissiez dire, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Que vous puissiez commencer un journal avec moi et que vous puissiez simplement, aujourd'hui, vous arrêter un instant et dire, quelle est la décision que je prends? Est-ce que je vais passer une autre année sans prier après 2, après 5, après 10, après 20, à part de prier à l'Église sur ma nourriture et dans les moments d'urgence, comme sur une manette d'urgence? Ou est-ce que je peux, aujourd'hui, dire, Seigneur, je vais prendre cette décision sans culpabilisation, mais je vais établir un moment. Ça peut être quelques fois par semaine, quelques minutes par semaine. Ce défi de 10 jours est idéal pour vous. Mais que vous puissiez commencer là où vous êtes en disant, Notre Père, mon Père, je veux venir à toi et que 2015 soit un jour, un temps, un moment de la semaine, un moment de la journée, un lieu, un endroit avec une détermination, sans condamnation. Tu m'attends dans ta présence, Seigneur, et je veux apprendre cette année comment te prier à toi, mon Père. Je vous souhaite une bonne journée. Et prenez ce moment avec ce modèle merveilleux de la vie de Jésus, de prière que Jésus nous a donné. Et on continue demain avec le jour 2 et de notre défi 10-30. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Voici comment vous devriez prier.